Voilà, bonsoir à tous. C'est un bonheur de vous avoir et de pouvoir partager ensemble, même si on n'est pas d'une manière pratique ensemble, de manière présentielle, mais nous sommes unis par l'esprit. Vous savez que la semaine dernière, on a vu Élie qui est arrivé au bord du Kérit, qui vient de se cacher au bord du torrent, dont le nom est Kérit. Et nous nous sommes arrêtés sur le fait que Dieu prend soin de ses enfants, comme il a pris soin d'Élie lorsqu'il y a eu cette famine. J'aimerais vous parler ce soir de l'école de Dieu. Élie à l'école de Dieu. Chrétiens, nous sommes à l'école et à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, il n'y a rien de simple, rien de facile. Pour cela, l'école sert à préparer les enfants pour devenir des adultes, sert à préparer les enfants pour qu'ils apprennent à lire, à écrire, qu'ils deviennent intelligents ou tout du moins instruits. De la même manière, Dieu va préparer Élie. Élie va avoir un grand ministère. Il va aller jusqu'à se présenter devant le roi Akab, mais pour cela, il a besoin d'apprendre. Parce que les rencontres qu'il va avoir sont des rencontres qui risqueraient de lui faire perdre la foi. Élie a besoin d'apprendre à être obéissant, consacré et préparé. Et je pense qu'au fil des années et au fil des années de ministère que le Seigneur m'a donné de vivre, j'ai réalisé que tout ce qui nous arrive dans notre vie chrétienne, en bien ou en mal, doit nous préparer pour les moments qui sont particulièrement forts. Dieu a préparé pour nous de bonnes choses, mais aussi des difficultés par lesquelles nous devrons passer afin de nous affermir, afin d'être plus conséquents dans le service qu'il nous confie. Vous savez que Esther a été une reine extraordinaire puisque son histoire est dans la Bible. Esther était belle. Elle était belle, ça c'était le don que Dieu lui avait donné, mais elle avait reçu un enseignement par Mardoché, son oncle, puisqu'elle était orpheline, et l'éducation que Mardoché va lui donner est une éducation morale, mais aussi une éducation spirituelle. Notre monde donne beaucoup de moralité, beaucoup d'éducation morale, mais notre monde oublie le principal, c'est l'éducation spirituelle, et non pas n'importe quelle éducation spirituelle, mais celle basée sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et tout cela va avoir préparé Esther pour le moment où elle devra intervenir auprès du roi. Est-ce que l'idée vous a pas effleuré de ce que Dieu va se servir de la privation des cultes et des réunions pour que nous allions plus loin, et j'allais dire aussi plus haut, plus fort. Tout ce que nous avons été comme chrétiens au fil des ans, j'avais fait un jour un petit calcul, combien de cultes en 10 ans les chrétiens ont entendu, combien de réunions de prière, combien d'heures d'études bibliques, etc. Mais est-ce que tout ce temps que nous avons passé à écouter la Bible, à écouter l'enseignement, est-ce que cela nous a vraiment préparés pour que nous puissions agir comme de véritables enfants de Dieu? C'est une question que je pose. Dieu va envoyer Élie dans un lieu où il n'y a personne. Alors nous, ce n'est pas tout à fait le cas, mais néanmoins, il y a un mot qu'on utilise à tort et à travers aujourd'hui, c'est le mot confinement. Et je dirais que Dieu a confiné Élie dans un lieu isolé. Pour commencer sa vocation, Dieu le cache dans un endroit où il sera seul. Parce que Dieu veut qu'Élie puisse parfaire
et accomplir sa vocation. Pour cela, il a besoin d'apprendre. Et il a besoin d'apprendre dans un tête-à-tête avec Dieu. Il a besoin d'apprendre dans une relation avec Dieu. Et je me suis posé cette question, depuis combien de temps Dieu ne nous prépare-t-il pas depuis que nous sommes chrétiens? Et quelle va être la mise en pratique de ce que nous avons appris au fil de toutes les réunions? Pour Élie, je pense que la situation au torrent est une situation inconfortable. Kérit, je me suis penché sur ce que signifie le mot kérit. Bon, d'abord, sachez que c'est un torrent dont on n'a pas retrouvé trace. On ne sait pas trop où il était, mais son nom en hébreu signifie séparer, couper ou abattre. Chrétiens, nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde. Avant cette réunion de ce soir, j'ai un peu écouté les infos sur BFM TV, sur CNews, et tout le monde parle, tout le monde discute, chacun a ses opinions. Vous savez qu'il y a des manifestations parce que les gens n'arrivent plus à s'en sortir financièrement, les commerces, les églises, même les chrétiens catholiques ont manifesté cet après-midi. Il y a des manifestations prévues demain. Alors, j'aimerais dire ceci. Séparons-nous du monde. Nous sommes dans le monde, mais ne vivons pas comme le monde. Amen. Et apprenons dans un premier temps à dépendre de Dieu. C'est cela que Dieu va apprendre à Élie. Tu vas dépendre de moi et de personne d'autre. Tu vas me faire confiance, parce que si tu dois exercer ton ministère, tu ne pourras l'exercer que si tu me fais confiance et si tu crois que je suis capable de m'occuper de toi en toutes circonstances. Chrétiens, nous devons apprendre à dépendre de Dieu avant tout. Et nous ne devons pas apprendre avant tout à nous protéger avec les masques et les gestes barrières. Bien sûr, ils ont leur utilité. Mais en tant que chrétiens, ce que nous devons apprendre, c'est à faire confiance à Dieu, à compter sur Dieu et sur sa grâce. Dieu va dire à Élie qu'il va le nourrir et qu'il boira de l'eau du torrent. Ça veut dire que Dieu va prendre soin de lui dans ses besoins physiques, matériels. Dieu aurait pu faire qu'Élie n'ait pas besoin de manger. Il aurait pu faire que Élie n'ait pas besoin de boire. C'était à la portée de Dieu. Mais Dieu va lui dire, t'inquiète pas, je vais te faire apporter du pain et tu boiras l'eau du torrent. Mais ce qui est formidable, c'est que, vous savez, quand on parle de quelqu'un qui a été puni, on dit on le met au pain et à l'eau. Mais Élie n'est pas puni. Élie est à l'école. Et alors Dieu va lui dire, tu auras du pain, mais tu auras même de la viande. Alors moi, je m'imagine que c'était chaque jour un bon repas avec du pain, de la viande, et qu'il allait boire l'eau du torrent. Et vous savez, l'eau fraîche du torrent devait le désaltérer d'une manière extraordinaire. Les corbeaux, j'aimerais parler des corbeaux, qui apportaient à Élie la nourriture, m'ont posé beaucoup de questions. D'abord, c'est un miracle que les corbeaux viennent nourrir le prophète. Savez-vous qu'un corbeau ne peut transporter que 10 grammes? Donc, il faut environ 1000 corbeaux pour apporter 1 kilo. Non, c'est ça? Oui, enfin, vous ferez le calcul. 100 corbeaux pour faire 1 kilo. Voilà, merci beaucoup. Et ça montre quelque chose. C'est que les corbeaux vont nourrir le prophète au fur et à mesure. Il va manger au fur et à mesure et
Élie ne peut pas faire de réserve, parce que c'est déjà beaucoup de travail pour les corbeaux de faire ça tous les jours, mais Élie ne va faire aucune réserve, parce qu'il a compris que chaque jour, c'est Dieu qui pourvoit. Chaque jour, les corbeaux reviendront. Ça engendre la foi, parce que on ne peut pas faire de provision aujourd'hui pour demain. D'ailleurs, le Notre Père que Jésus enseigne dira ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain pour demain. C'est-à-dire qu'à chaque jour, il y a l'intervention divine. Le corbeau, dans la Bible, c'est un animal impur. Moi, je me suis beaucoup réjoui en sachant que le corbeau est un animal impur, parce que ça m'a montré que Dieu va se servir de ce qui n'est pas pur pour exécuter ce que lui a décidé. Dieu se sert même des non-chrétiens, Dieu se sert même parfois de mauvaises personnes, parce que c'est la volonté de Dieu qui s'exerce et non pas le caractère du corbeau. Dieu montre par là sa souveraineté sur la nature qu'il a créée. Dieu se sert des événements présents pour accomplir sa volonté. Voilà la notion du miracle dans notre situation. Dieu se sert des événements présents. Il y a un plan de Dieu derrière tout ce qui arrive, aussi pour chacun de nous et pour l'Église d'aujourd'hui. Il y a dans la situation présente un plan de Dieu. Toutefois, Élie bénéficie d'un luxe, parce que peut-être que vous, ça ne vous frappe pas que j'ai dit qu'il avait de la viande et du pain, mais n'oubliez pas qu'on est en pleine famine. Et non seulement on est en pleine famine, mais Élie va manger de bonnes choses, même pendant la famine. Il aura le droit à de la viande. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que Dieu démontre là que même quand le monde est affamé, ses enfants peuvent bénéficier de sa bénédiction, de ce qu'il donne, il pourvoit à leurs besoins, comme il pourvoit à nos besoins. En ces temps difficiles, alors que nous sommes au bord de notre kérite, Dieu veut nous donner chaque jour de la viande. Même en temps de famine, on peut se régaler pendant que les autres mangent du pain avec de l'eau ou qu'ils ne mangent même pas. Nous, notre Père nous a promis de ne pas nous laisser sur notre faim. Je m'imagine que les corbeaux n'amenaient pas de la viande avariée. Vous savez que les corbeaux, c'est un animal impur parce qu'ils mangent des animaux morts, etc. Mais moi, je sais où ils ont été chercher la viande. Vous le savez peut-être pas, mais moi, je vais vous le dire. Ils ont été chercher la viande dans le palais d'Akab. Parce que dans le palais d'Akab, c'est là qu'il y avait la meilleure des viandes. Parce que Akab, lui, il avait toujours ce qu'il fallait pour se nourrir. Et moi, je pense que Dieu a de l'humour. Et il va prendre ce qui est de ce monde pour pourvoir à nos besoins et pour nous aider. La nourriture spirituelle que Dieu veut nous faire parvenir sera excellente pour nous, et cela démontre que sa présence auprès de nous en ces temps compliqués est bien là. Et Dieu veut quand même nous nourrir par ce qu'il peut, ce que le monde autour de nous peut nous apporter. Et puis, il dira, tu boiras de l'eau du torrent. Ça m'a fait penser à la Samaritaine. En pleine sécheresse, Dieu va dire à Élie, tu boiras de l'eau du torrent. Vous savez ce que c'est qu'un torrent? C'est une eau qui jaillit. Et il dira à la Samaritaine, des sources d'eau vive.
si tu connaissais le Fils de Dieu, si tu connaissais Jésus, des sources d'eau vive. Il aurait pu dire des torrents d'eau vive. En pleine sécheresse, Élie peut boire abondamment pour étancher sa soif. Comme Israël au désert, avec Moïse. Vous savez que l'apôtre Paul nous dit qu'ils ont bu un breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle. Et je m'imagine Élie, pendant qu'il se désaltère, alors que le pays est assoiffé. N'est-ce pas là l'image de notre monde? Un monde assoiffé, assoiffé de justice, d'honnêteté, de vérité, de paix, de bonheur, etc., etc. Mais il ne connaît pas ces choses parce qu'il n'est pas au bord du torrent, parce qu'il est dans le pays que Dieu a abandonné. Souvenez-vous ce que je vous ai dit lors de la prédication de la semaine dernière. Dieu a abandonné Israël. Il ne s'occupe maintenant que d'Élie, comme Dieu s'occupe de nous maintenant et qu'il a délaissé les gens qui ne connaissent pas ou qui ne désirent pas ou ne peuvent pas le connaître. Est-ce que ces temps que nous vivons ne nous parlent pas de boire au rocher qui est Christ? Ne buvons pas au rocher de la religion. J'entendais les gens parler de sacrement. Laissons ces choses de côté. Buvons à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Lisons notre Bible. Prions avec foi. Remettons notre vie entre les mains du Seigneur. Que Christ soit notre modèle et qu'il désaltère notre âme. Nous avons appris, le monde a appris à boire aux citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et parfois, nos chrétiens, ou les chrétiens en général, se désaltèrent auprès de citernes crevassées, c'est-à-dire de pasteurs et de prédications qui ne retiennent pas l'eau, qui ne désaltèrent pas, qui n'apaisent pas, qui ne rassasient pas. Il est arrivé que des chrétiens, quand ça ne leur convenait pas, sont allés vers d'autres sources. Ils essaient de se désaltérer à d'autres endroits. C'est la preuve que les citernes ne retiennent pas l'eau. Ces temps doivent nous apprendre tout à nouveau que nous devons boire à la seule source qui puisse nous désaltérer, Christ, Christ crucifié et Christ ressuscité, Christ assis à la droite de la majesté divine, Christ, notre Seigneur, notre frère. Nous sommes co-héritiers, héritiers, co-héritiers avec lui des bénédictions divines. Que Dieu nous rappelle ces choses. Et puis, au bout d'un moment, le torrent fut à sec. Ça m'a beaucoup plu. Dieu fait un miracle, il nourrit Élie, Élie boit au torrent, mais toutes les choses ici-bas, toutes les choses naturelles s'arrêtent un jour, arrivent à leur terme. Je m'imagine Élie, imaginons-le ensemble, imaginons Élie qui regarde chaque jour le torrent diminuer. Hein, c'était pas simple. D'abord, il y avait eu un torrent qui jaillissait, buvait l'eau qui était claire, qui était fraîche. Et puis tout doucement, il s'est rendu compte que le débit changeait. Jusqu'au moment où il n'y avait plus qu'un filet d'eau, capable à peine de le désaltérer. Et puis, certainement, au bout d'un moment, plus d'eau du tout. Ça m'a fait penser aux expériences de notre vie. Tout d'abord, quand on devient chrétien, alors c'est le torrent qui jaillit, on est bouillant, on est formidable, on a découvert le Seigneur, etc. Et puis, le temps qui use tout, le temps, petit à petit, a vu la source se tarir, a vu le torrent s'assécher, pour toutes sortes de raisons. Alors, je voudrais vous parler, avant de reprendre et de terminer avec l'expérience d'Élie, j'aimerais m'arrêter sur cette pensée. La source est tarie.
Vous avez pris le baptême chrétien, c'était la joie, voire l'euphorie. Je me souviens pour certains baptêmes à Saint-Dié, puisqu'on a des chrétiens de Saint-Dié qui sont en communion avec nous sur le site là. On faisait des repas avec les nouveaux baptisés. C'était la fête le dimanche soir. On était ensemble et c'était l'euphorie. Puis les problèmes viennent, parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de problèmes. Je dirais même que parfois on en a plus que les autres. Seulement, on a quelqu'un qui nous aide à régler les problèmes, à y trouver une solution. Les problèmes sont venus et la source, petit à petit, s'est tarie. Je profite du confinement pour mettre un peu d'ordre dans mes prédications et je retrouve de vieilles prédications de mariage, de chrétiens qui aujourd'hui ne sont pas restés fidèles. Et quand je relis ce que je leur ai dit le jour de leur mariage, je pensais à ce texte, la source s'est tarie. Ils se sont fatigués de la vie chrétienne et ils sont repartis auprès de citernes crevassées. Peut-être vous aviez, en tant que chrétien, parce que Dieu avait béni une bonne situation et un compte en banque bien garni. Je le souhaite que vous ayez un compte en banque bien garni. Moi, je n'ai jamais eu de compte en banque bien garni. Comme disaient mes enfants et ma femme, tu aurais pu faire autre chose que pasteur, on aurait pu être un peu plus riche. Mais notre richesse, elle est plus extraordinaire que l'argent. Notre richesse, elle est en Christ. Mais le chômage est peut-être venu et vous avez petit à petit vu la source se tarir. Vous aimiez chanter dans la chorale à l'église ou vous aimiez servir dans une autre activité, puis les événements font ou ont fait qu'on n'a plus besoin de vous. Alors la source s'est tarie, tout doucement. Vous avez été muté, vous avez dû quitter l'assemblée où vous étiez converti, vous étiez si bien, et puis vous avez perdu la place que vous occupiez. Pire encore, les prédications de votre nouvelle église ne sont guère intéressantes. Vos enfants se plaignent et la source se tarit. Votre mariage était une réussite. Ah, le jour du mariage, il y avait 250 invités et le champagne qui coulait à flot, raisonnablement bien sûr. Et voilà, avec les années, plus aucun signe d'amour et d'affection. L'un des deux ne veut plus continuer et demande le divorce. Ça existe dans les églises d'aujourd'hui autant que dans le monde. La source s'est tarie. Le jeune homme était un beau parleur. Il a séduit la jeune fille. Aujourd'hui, elle est seule avec un bébé ou quelquefois plusieurs enfants. Et la source s'est tarie. Je dois reconnaître que ma source à moi s'est parfois tarie. J'ai douté, remis en question les valeurs fondamentales auxquelles je croyais dur comme fer. Mes épreuves du moment obscurcissaient quelque peu ma vision des choses. J'avais l'impression que Dieu ne m'entendait plus, que le ciel était fermé. Ma source était tarie. Béni soit Dieu de ce que la source du Kérit s'est tarie, mais de ce que Dieu s'occupait réellement de son serviteur Élie. Et béni soit Dieu qu'il s'est occupé de moi quand ma source s'est tarie. Et béni soit Dieu s'il s'occupe de vous dans tout ce que j'ai énuméré maintenant. Peut-être vous êtes passé par des épreuves terribles et peut-être que votre source s'est tarie. Mais sachez ceci, le Seigneur a un plan pour que vous puissiez continuer de boire et de manger, spirituellement parlant. Vous savez, j'ai une petite histoire que j'ai notée là. Vous connaissez tous ce livre, Le voyage du pèlerin. C'était un Écossais, John Bunyan, au XIIe siècle. Comme il dénonçait l'impiété de son époque, les autorités l'ont jeté en prison. Sa source d'efficacité était tarie. Mais comme Bunyan croyait fermement
que Dieu était toujours vivant et agissant, il transforma la prison où il était en un lieu de louange, de service et de créativité. Et c'est là qu'il écrivit l'allégorie la plus célèbre du milieu chrétien, le voyage du pèlerin. Les sources taries n'entravent jamais le plan providentiel de Dieu. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour nous. Et ce n'est pas le Covid qui va changer les choses. Ce n'est pas l'inquiétude du monde qui va changer les choses. Dieu, bien au contraire, se manifeste et va profiter de la sécheresse du torrent pour rebondir, si j'ose dire, employer ce mot, selon sa volonté. Il n'est pas dit qu'Élie a cherché une autre source, ça c'est important. Je ne pense pas qu'Élie a cherché une autre source. Dieu lui avait dit, tu iras au torrent, et là, tu mangeras, je te nourrirai, et tu boiras. Élie restera au torrent jusqu'à ce que Dieu lui dise de partir. C'est ça la foi. Il ne s'est pas démené, débattu. Il a dit, Dieu a fait des promesses, je les crois. Et j'attends que Dieu me dise ce qu'il faut faire maintenant. Chrétiens, ne cherchons pas une autre source que celle qui nous fut donnée. La Bible nous permet de rester en contact avec la source, à savoir Christ. Et cette source-là, l'avantage qu'on a sur Élie, c'est qu'elle ne tarira pas. Je vous parlerai vendredi prochain de Kérit encore, pardonnez-moi, qui est un lieu de leçon. Je vous ai dit que Élie était allé à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu. Donc, on est au torrent, et peut-être que la source s'est tarie pour certains d'entre nous. Peut-être qu'on est découragé. Je lisais des articles sur le Covid aujourd'hui, et les gens disent on est déboussolé, on ne sait pas ce qu'on va faire, on a peur. Il y a même des gens qui ont crié on est en colère, etc., etc. Nous, on fait confiance à celui qui nous a dit de l'attendre au Kérit, et que là, il s'occuperait de nous. Et je termine avec un texte biblique qui dit ceci, c'est dans Galates 1,6, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Galates et qui dit ceci, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Que ces paroles vous encouragent et que votre source, si elle s'est tarie, reprenne vie. Vous verrez, Dieu va vous conduire plus loin et nous verrons ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kérit, un lieu de leçon pour Élie et pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier maintenant avec moi. Notre bon Père céleste, oui, tu es bon, parce que Israël était dans le drame, dans la nuit, dans la famine, dans la soif, ne sachant plus ni quoi faire ni comment faire. Mais toi, tu as placé Élie là où il était gardé, là où il était encouragé, là où tu prenais soin de lui. Et Seigneur, c'est une leçon pour nous ce soir, de savoir que quand bien même le monde est dans la tourmente, toi, tu prends soin de tes enfants. Seigneur, mais pour cela, nous devons être tes enfants. Et non pas les enfants de ce monde, et non pas les enfants qui n'ont pas confiance dans leur Père et qui cherchent à toutes sortes de sources des solutions à leurs problèmes. Seigneur, merci de ce que tu nous encourages ce soir. Et Seigneur, de ceux qui écouteront cette parole, qui écouteront cette prédication, il puisse y avoir
des dizaines, des centaines, voire des milliers de gens qui puissent réaliser que si la source s'est tarie, Dieu est fidèle pour que l'eau coule à nouveau, pour que d'autres solutions soient trouvées aux problèmes que vous rencontrez. Chers amis, que Dieu vous bénisse ce soir et que sa grâce vous accompagne maintenant. Dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen.